n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Ça veut dire que si on n'a pas l'esprit du Christ en nous, on ne lui appartient pas. Et 2 Corinthiens 13, il faut que je regarde dans la parole de Dieu encore. Alléluia. Corinthiens 13. Alors c'est Actes ou 2 Corinthiens, je m'en souviens plus. Enfin, je m'en souviens plus, mais il est dit dans la parole de Dieu qu'on doit s'examiner pour savoir si Christ est en nous. Et si Christ n'est pas en nous, alors la parole de Dieu nous dit que nous sommes des réprouvés. Alors il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui attendent Christ. Et il n'est pas en eux. Donc, pour moi, ils sont des réprouvés. Et on ne peut pas l'attendre vu qu'il vit en nous. Romains 8, 9. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, nous voyons que nous le connaissons. Parce qu'il est en nous. Et il nous enseigne. C'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, que l'Esprit nous enseigne toutes choses. La parole nous enseigne toutes choses. L'Esprit, la parole, c'est exactement pareil. Alléluia. Voilà, il est écrit dans 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Il faut que s'examiner soi-même pour savoir si Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, que Christ, l'étoile, eh bien, est en nous. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Il faut que je regarde bien la parole de Dieu. 2 Pierre 1, 19. Alors il est dit dans 2 Pierre 1, 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc on peut dire que l'étoile du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22, 16, et le Seigneur dit, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire ce caillou. Apocalypse 2, verset 28. Et la parole de Dieu nous dit que sur le front de ces élus, Apocalypse 14, verset 1, il y a le nom du Père et du Fils. Et le nom, la parole de Dieu nous dit que c'est le sceau de Dieu. On peut dire aussi c'est l'Esprit Saint. Parce qu'on est scellé d'un seul esprit. Apocalypse 7, verset 3. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19, et qu'il est esprit, et que nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, il y a donc un seul nom sur le front, eh bien, des élus. Alléluia. Un seul nom des élus, et nous portons un seul nom, le nom qui a été invoqué sur nous, le nom du Christ. 1 Pierre 4, verset 14, 16. 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Et Jacques 2, 7, le beau nom invoqué sur nous, c'est ce nom nouveau qui est Christ. Le beau nom que nous portons. Et qui est au-dessus, la parole de Dieu nous dit, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. Parce qu'il y en a qui nomment Père, Fils, Saint-Esprit, voilà, mais ça c'est pas un nom, c'est ce que Dieu est. Père, il est Fils parce qu'il s'est manifesté en chair, mais il est aussi Esprit. Mais ça c'est pas le nom de Dieu, ça. Moi je peux être maçon, je peux être charcutier puis boucher, et il faudra rechercher les noms, eh bien, de celui qui fait ces choses-là. Et on dira, ça sera Charles. Mais on va pas mettre, je ne vais pas mettre comme nom boucher, charcutier et électricien. Ça n'a pas de sens.
Alors le nom du Christ est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Éphésiens 1, versets 20, 21, 22, 23. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Et comme son nom est la parole de Dieu, et le Seigneur il dit, celui qui reçoit ce caillou, Christ, nul ne le connaît si ce n'est celui qui le reçoit, ça veut dire que le peuple de Dieu le connaît parce qu'ils l'ont reçu, et son nom est la parole de Dieu, et sa parole nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc c'est le nom nouveau, c'est le nom de la nouvelle alliance pour un homme nouveau qui est né, eh bien, non de la chair, mais de l'esprit. Alléluia. Eh bien voilà, gloire au Seigneur, c'est ça le nom nouveau, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui nous sauve, par laquelle, eh bien, tout ce que nous faisons, eh bien, ça nous est accordé par le Seigneur. Colossiens, eh bien, 3,17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui, par Jésus-Christ, eh bien, gloire à Dieu le Père, c'est-à-dire à l'Esprit qu'il y avait en Jésus-Christ. Luc 4, 1, et qui, le Seigneur, par laquelle, eh bien, il fut conçu. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Eh bien voilà, alors comme cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, on peut dire que le Saint-Esprit était le Père de Jésus-Christ. Et Luc 4, 1 nous dit que Jésus, eh bien, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit au désert. Et Jean 6, 57, la parole de Dieu nous dit que Jésus vivait par un seul esprit, le Père, Jean 6, 57, et que ce Père faisait vivre, eh bien, la chair, le corps, le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Dieu est dans son saint temple. Et le corps de Jésus-Christ, alléluia, qui était le temple, n'a pas été fait de main d'homme, parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, mais la parole de Dieu nous dit que, Hébreux 10, verset 5, que Dieu forma le corps, eh bien, de Christ. Alléluia. Et il y habita, et quand il est venu, eh bien, on l'appelait fils, parce que, sorti de Dieu, il venait de Dieu, il était le Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour ça qu'Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, il est dit, voici votre Dieu viendra lui-même, et il vous sauvera. Mais il te sauvera avec ce nom nouveau. On ne connaît pas d'autre nom, parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est sur la terre, sous la terre, doit plier les genoux, eh bien, devant le nom du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Messia, alléluia. Et pas d'autre nom a été donné parmi les hommes, par Dieu, parce que Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'ange Gabriel est venu voir Marie et lui a dit, eh bien, tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Ça, c'est le nom nouveau. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis, si le Seigneur me met à cœur de parler encore pour sa cause, alléluia. Pas moi que je parlerai, parce que je ne vaux rien du tout. Je ne suis qu'un vase. Mais ce qui compte, c'est à l'intérieur du vase. Si vous êtes des vases vides, ou vous présentez des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, eh bien, vous êtes des vases de déshonneur. Mais le Seigneur a dit, pour être un vase d'honneur, eh bien, il faut qu'il soit manié par le Maître. C'est pour ça que dans Romains 9, si on lit tout Romains 9, le Seigneur, il parle qu'il est le potier, et qu'il a fait un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Eh bien, gloire au Seigneur, s'il a fait de nous, eh bien, des vases d'honneur. Et puis, si le Seigneur, il voit toutes choses, même avant la fondation du monde, eh bien, s'il a fait des vases de déshonneur, c'est que son jugement, eh bien, il est juste. Eh bien, soyez bénis du Seigneur, et puis que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et je sais que les élus du Seigneur, eh bien, reconnaîtront la parole de Dieu, alléluia. Gloire à son saint nom, alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, alléluia. Pas d'autre nom a été donné. Ce nom nouveau, alléluia. Sur cette pierre était écrit un nom nouveau. Alléluia. Et nous l'avons reçu. Et nous sommes aussi des pierres avec Christ. Un Pierre de 5 à 10. Un Pierre de 5, 10. La parole de Dieu, elle dit, vous, pierre précieuse, choisie. Et le Seigneur, lui, il est la pierre principale qui soutient, eh bien, toute son église, son assemblée. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Alléluia. Gloire à son nom.